Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, l'arbitre du rouge oublié à Romero sur l'attentat à Mbappé, sanctionné par le comité arbitral. Ensuite, Camavinga, le verdict tombe. Et, Real Madrid, les lourdes accusations. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Pour remplacer Rudiger, Ancelotti a tranché. Le Real Madrid va devoir se passer des services d'Antonio Rudiger pour les 3 semaines à venir. Ancelotti a déjà en tête la solution pour pallier l'absence de l'Allemand. Coup dur pour le Real. Rudiger s'est blessé face à l'Espagnol et va manquer plusieurs matchs à venir, dont le derby face à l'Atlético le 8 février mais aussi le choc face à Manchester City pour les barrages de la Ligue des Champions. Quelle défense centrale doit être alignée en son absence? C'est la question que tous se posent à Madrid. Alors que plusieurs options s'offrent à l'entraîneur madrilène, entre David Alaba, Tchouaméni, Raúl Asensio ou encore Ferland Mendy et Jesus Vallejo, un duo en particulier correspond le mieux aux besoins de l'équipe, estime Carlo Ancelotti. Tout d'abord, c'est Aurélien Tchouaméni qui sera maintenu en défense centrale, comme il l'a régulièrement été cette saison depuis que Militao s'est rompu le ligament croisé. Le Français n'est pas toujours convaincant à ce poste qui n'est pas le sien, mais il a les faveurs de son entraîneur. Pour l'accompagner, David Alaba est l'élu. L'Autrichien revient lui aussi d'une longue absence et va devoir se remettre dans le bain très vite car c'est très certainement lui qui sera aligné aux côtés d'Aurélien Tchouaméni en charnière centrale, et possiblement dès ce mercredi pour le quart de finale de Coupe du Roi face à Leganés. En troisième option se trouve le canterano Raúl Asensio. Bien que jeune, l'Espagnol est un défenseur central de métier, et Ancelotti sait qu'il devra s'appuyer sur lui pour les semaines à venir. Le canterano aura du temps de jeu en l'absence de l'Allemand, reste maintenant à savoir si c'est lui ou Alaba qu'il débutera face à l'Atlético ou Manchester City. L'autre information. Le conseil de Cristiano à Mbappé pour réussir au Real Madrid. Dans un extrait de l'interview de Cristiano Ronaldo par Edu Aguilé qui sortira dans son intégralité bientôt, le Portugais parle de Kylian Mbappé et son adaptation au Real Madrid. L'émission El Chiringuito a offert un nouvel avant-goût de l'interview d'Edu Aguilé avec Cristiano Ronaldo dans Les Amis d'Edu, qui sera diffusée dans son intégralité le lundi 3 février. Prenez soin de lui. Prenez soin de lui. Je le dis aux fans du Real Madrid. Faites attention aux petits, a déclaré CR7, 39 ans à propos de Mbappé. Il déclare que Mbappé est très bon et que le Real Madrid doit l'aider et le protéger. Je n'ai aucun doute sur le fait que Mbappé va apporter beaucoup de joie aux fans du Real Madrid, lance l'international portugais. Edu Aguilé a rappelé à Cristiano Ronaldo que Mbappé est un de tes grands fans. Je l'aime beaucoup aussi, et pas seulement à cause de l'histoire qu'il a racontée quand il était jeune, à savoir qu'il aimait beaucoup Cristiano Ronaldo et que j'étais son idole. Mais je le vois vraiment comme un crack et il va donner beaucoup de joie au Real Madrid, a ajouté le meilleur buteur de l'histoire du club merengue. Il poursuit. Je regarde le Real Madrid de temps en temps parce que mon fils Matteo aime beaucoup Mbappé. Avant de donner son avis sur la position de Mbappé sur le terrain, la position d'attaquant de pointe rend les choses un peu difficiles pour Mbappé, parce qu'il ne sait pas comment jouer en tant qu'attaquant central à mon avis. Enfin, ce n'est pas qu'il ne sait pas, c'est juste que ce n'est tout simplement pas son poste. Si j'étais au Real Madrid, je lui apprendrais à jouer en tant que neuf, parce que moi je n'étais pas attaquant de poste non plus et je me suis habitué à jouer comme ça. Avant je jouais sur l'aile et les gens l'oublient, a déclaré CR7. Le dernier conseil de Cristiano Ronaldo à Mbappé est que Kylian ne doit pas être un attaquant typique. Si j'étais lui, je jouerais plus ou moins comme Cristiano Ronaldo en tant qu'attaquant. L'autre information. Nuno Mendes, le gros coup en fin de mercato du Real Madrid. Plutôt discret pendant ce mercato d'hiver, le Real Madrid pourrait nous réserver un gros coup pour la fin. Battu hier sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone, le Real Madrid a lâché de précieux points dans la course au titre de la Liga. Le but du Catalan a été construit dans le couloir gauche du club madrilène. En effet, le Français Ferland Mendy qui devrait être le titulaire n'a jamais donné une entière satisfaction.
Encore moins Fran Garcia sorti de la Castilla et encore trop peu expérimenté. Les dirigeants qui voulaient absolument s'offrir Alphonso Davies ont fini par faire une croix sur le joueur canadien. Alors le Real Madrid se rabat sur Nuno Mendes. À en croire El Gol Digital, les Merengues comptent se rapprocher du défenseur portugais. L'actuel leader de la Liga va proposer une place de titulaire indiscutable au joueur de 22 ans. L'autre information. Muniz Ruiz, l'arbitre du rouge oublié à Romero sur l'attentat à Mbappé, sanctionné par le comité arbitral. Après l'arbitrage très controversé de Muniz Ruiz lors de la rencontre entre le Real Madrid et l'Espagnol Barcelone en Liga, le comité technique arbitral aurait décidé de le sanctionner lui ainsi que celui l'arbitre VAR. Les décisions de Muniz Ruiz et Iglesias Villanueva lors du match espagnol, Real Madrid, au cours duquel ils n'ont pas donné un carton rouge à Carlos Romero pour un tacle sur Mbappé, auront des conséquences immédiates. D'après Relevo, le comité technique arbitral a décidé la semaine dernière de les nommer pour le match de Copa del Rey entre l'Atlético et Getafe de ce mardi. Ces dernières heures, il a décidé de ne pas les maintenir pour cette rencontre par rapport à leurs erreurs au stade de l'Espagnol. Cuadra Fernandez et González Fuertes, ce dernier issu de la VAR, seront finalement chargés de rendre la justice au Metropolitano. Le comportement de Muniz Ruiz et Iglesias Villanueva a fait l'objet de nombreuses critiques ce week-end. Tout d'abord, pour l'action de Romero sur Mbappé qui, bien que compromettant clairement l'intégrité physique du Français, n'a donné lieu qu'à un carton jaune. Le CTA considère qu'il s'agit d'une erreur flagrante de l'arbitre de terrain et de la VAR. Quelques minutes plus tard, le latéral de l'Espagnol a marqué le but qui a fait basculer le match. L'incident a suscité la fureur des Madrilènes, qui ont qualifié les actions des deux arbitres de scandale mondial et ont parlé d'un championnat immonde dans les heures qui ont suivi. Outre cette action, le club a également réclamé un pénalty pour une main de Jofre Carreras à la 9e minute, un but non accordé à Vinicius à la 21e minute pour une faute présumée de Mbappé sur Paul Lozano, qu'il avait attrapé par le cou un peu plus tôt. Les nominations sont décidées lors d'une réunion conjointe entre Medina Cantalejo, président du CTA, Dodé Ibanez et Puentes Lera. Ensuite, seule une modification inattendue de dernière minute pour cause de blessure, par exemple ou une sanction, peuvent modifier une nomination déjà établie. Et c'est ce qui va se produire avec Muniz Ruiz et Iglesias Villanueva, à moins que la commission des nominations ne revienne sur son intention initiale, ce qui n'est généralement pas le cas. L'autre information. Camavinga, le verdict tombe. Victime d'une blessure musculaire il y a 3 semaines, Eduardo Camavinga n'a pas repris lors du dernier match du Real Madrid contre l'Espagnol. Sur décision de Carlo Ancelotti. C'est l'inquiétude au Real Madrid avant un derby de Madrid-Capitale contre l'Atlético, dauphin au classement de la Liga, et le barrage de la Ligue des Champions contre Manchester City, les 11 et 19 février. Antonio Rudiger, victime d'une blessure musculaire, va manquer les 3 prochaines semaines de compétition et Carlo Ancelotti doit désormais composer sa charnière centrale avec Aurélien Tchouaméni, un milieu défensif de formation, Raúl Asensio, un jeune de 21 ans, et David Alaba, qui reprend doucement la compétition. Heureusement, Eduardo Camavinga est de retour dans l'entrejeu. Camavinga a déclaré forfait lors de la défaite des Merengues contre l'Espagnol 1-0, samedi soir à Barcelone. Le coach italien avait pourtant annoncé le retour imminent de l'international français, mais ce dernier, victime d'une déchirure aux ischio-jambiers le 16 janvier dernier en Coupe du Roi, a continué à se préparer à la Ciudad Real Madrid durant le week-end. Une décision du staff technique. Il pourrait donc reprendre contre le Ganes, mercredi prochain en Coupe du Roi, et faire figure de joker de luxe samedi à Bernabéu face aux Colchoneros. Camavinga apporte un peu de diversité dans le jeu madrilène alors que Tchouaméni, Federico Valverde, Dani Ceballos et Luka Modric ont composé la base du milieu du Real ces dernières semaines. Le gaucher de 22 ans apporte davantage dans la verticalité en percutant ballon au pied, même si Jude Bellingham, Vinicius, Rodrigo et Kylian Mbappé font suffisamment de différence afin de mettre en difficulté les adversaires, en l'occurrence l'Atlético de Diego Simeone puis le Man City de Pep Guardiola ces prochaines semaines. Eduardo Camavinga n'a pas encore marqué en 8 matchs de Liga et en 4 de Ligue des Champions, mais il a ouvert son compteur but cette saison en Coupe du Roi contre l'AD4 du Deportivo Minela. Le joueur formé au Stade Rennais en est aussi à 2 passes décisives depuis le début de l'exercice 2024 à 2025. L'autre information. Real Madrid, les lourdes accusations. L'exaspération est toujours très présente du côté du Real Madrid. Battu samedi sur le terrain de l'Espagnol Barcelone 1-0 dans le cadre de la 22e journée du championnat d'Espagne,
l'équipe de Carlo Ancelotti a encaissé un but inscrit par Carlos Romero, auteur d'une faute un peu plus tôt sur Kylian Mbappé. Les Merengues déplorent depuis que l'arbitre n'ait pas délivré un carton rouge aux défenseurs sur l'action en question. Et depuis, le Real accuse. C'est par le biais de la chaîne officielle du club madrilène que les attaques contre les arbitres fusent depuis samedi. Une décision incompréhensible, inexplicable. Un scandale mondial. Le championnat est entaché par les successeurs de Negreira. Une attaque frontale contre la direction de l'arbitrage espagnol, puisque José María Enríquez Negreira est actuellement face à la justice après des accusations de corruption présumée. Le choix de Monsieur Ruiz, arbitre de la partie entre l'Espagnol et Madrid, de ne pas sortir de rouge contre Romero au moment de son tacle engagé sur Mbappé, ne passe donc pas. Dans son accusation publiée sur les réseaux sociaux, le média merengue a ensuite expliqué que toute la presse, même européenne, estimait que le latéral barcelonais aurait dû être expulsé après son geste dangereux. Le scandale est si grand que toute la presse est unanime en Espagne et dans le monde pour le qualifier ainsi. Des extraits d'articles de différents médias français comme l'équipe esport.fr ont été mis en avant, d'autres venus d'Italie et de la Gazzetta dello Sport ont aussi été utilisés pour appuyer l'idée d'une grossière erreur arbitrale.